La place Vendôme à Paris comme écrin aux 6 sculptures monumentales de l'artiste espagnol Manolo Valdés. Fer, aluminium, acier, marbre, peinture célèbrent la beauté et l'élégance féminine. Le lieu est parfaitement trouvé. Una obra que yo hago habitualmente, pero C'est une œuvre qu'il fait habituellement. sabiendo que el primer destino iba a ser Place Vendôme, evidentemente ha tenido eso una influencia absolutamente fundamental. Por ejemplo, Mais sachant que c'était spécifiquement pour la place Vendôme, ça a influencé énormément dans son œuvre. La femme au diadème, presque 6 mètres de long, un style aussi puissant que raffiné, ou l'élégance dans quelques tonnes de fer. Que les dimensions des pièces qui sont exposées paraissent, disons, faites sur mesure pour la place. Elles sont très grandes, mais elles paraissent, disons, la place est un écrin pour ces pièces. Voici Los Areles, 6 mètres de long, en acier bleu peint, aux dimensions hors normes. quise que fueran esculturas muy entrañables, muy para convivir en una plaza cerrada donde las ves de cerca. Sería distinto si hubieran estado en los Campos Elíseos donde la gente pasa corriendo. Esto es, para verlas de cerca, me ocupé mucho de los detalles y de que plásticamente fueran muy próximas. Il voulait justement, dans ses œuvres, vu que la place Vendôme est une place fermée, contrairement aux Champs-Élysées où il y a plein de trafic, il voulait justement des œuvres qui soient proches de l'interlocuteur, proches des visiteurs, dans le détail de la matière, que tout puisse se voir de près et que la personne qui le voit, d'une certaine façon, soit vraiment très près de l'œuvre. En fait, le bleu n'est pas tout à fait un hasard, d'où l'harmonie qui se dégage de cette pièce. Curiosamente, cuando las he visto esta mañana, he visto que los tonos azules también están en las puertas de muchos de los lugares de la Place Vendôme. Curieusement, il a vu qu'à la place Vendôme, les tons bleus qu'il a pris, lui, pour ses sculptures, sont également représentés dans certaines portes de la place. Este azul viene un poco de mirar estas planchas viejas de Parco, pintadas y repintadas, de azul, que ya tienen un grueso, que tienen ya un grueso y un color. Eso es lo que me ha inspirado. Le bleu vient en fait de ces planches de bateaux qui sont peintes et repeintes avec les années continuellement, qui absorbent en fait une grosseur en fait de peinture, une épaisseur de peinture. Entonces he utilizado un material muy grueso, un pegamento que hace que la pintura sea gruesa, pero a la vez transparente. Il a utilisé un matériel de peinture qui fait qu'il y a un mélange avec de la colle, en fait, ce qui fait que ce soit une peinture épaisse, mais à la fois transparente. Bonne idée que de permettre aux visiteurs de passer un moment avec ces merveilles pour apprécier la complexité technique et esthétique de ce travail. Le marbre, dans ce cas-là, a été coupé en morceaux. On a l'impression que des morceaux de marbre s'incrustent l'un sur l'autre et donnent une impression de fragmentation, alors que jusqu'à maintenant, c'était un phénomène unique. Voici la Pamela. L'œuvre de Manolo Valdés s'appuie sur le patrimoine artistique espagnol, mais pas que. Et
œuvres et les têtes se basent un peu sur la structure de l'œuvre maticienne. Et selon ses propres paroles, l'art en général est un prétexte pour lui de pouvoir faire des compositions et d'utiliser ses œuvres pour faire son œuvre personnelle. Avoir des papillons dans la tête est l'une des plus jolies expressions pour désigner quelqu'un de léger. Le papillon symbolise aussi l'élégance, la grâce et bien d'autres choses. En España decimos que el que tiene mariposas en la cabeza es un poco imaginativo, un poco poeta, un poco loco, un poco libre, un poco... En Espagne, on dit que qui a des papillons dans la tête, c'est quelqu'un d'imaginatif, de poète, un peu fou à la fois, mais très imaginatif. Pero sobre todo creo que genera en el espectador una idea, algo le recuerda, tiene alguna referencia, es decir, que es una imagen que te lleva a eso, que te lleva a pensar. En fait, pour le reste des gens, en fait, c'est une image qui nous dit quelque chose, qui nous rappelle des souvenirs, qui nous rappelle des choses. Et ça amène en fait la personne qui est en train de voir son œuvre à penser justement, à réfléchir sur ça. Bueno, y precisamente sobre la ligereza, el hecho de poder emplear una forma que deje en medio espacios negativos, lo hace ese bloque muy escultórico. Surtout en parlant de cette légèreté, justement le fait d'avoir ces papillons avec des espaces négatifs, des espaces vides, ça fait en fait que l'œuvre prend une amplitude sculpturique importante. Les papillons sont aussi le symbole de la beauté intérieure. Est-ce ce message que Manolo Valdés veut faire passer? C'est pour cela que l'œuvre est tellement intéressante. Dans un monde où il y a tellement de messages, l'œuvre de Valdés ne représente pas ou ne veut pas exprimer un message. Les messages, mais sans vouloir exprimer, il l'exprime. C'est-à-dire, c'est un hommage et une apologie de l'hédonisme. L'exposition Manolo Valdés se prolonge jusqu'au 5 octobre, puis fera d'autres escales dans le monde. Pour en savoir plus sur cet extraordinaire artiste, rendez-vous sur le site necplusultra.paris.